les chanteurs amateurs, ils se réunissent seulement parce qu'ils veulent chanter ou parce qu'ils veulent jouer. Et ils sont là uniquement pour l'amour de la musique ou du chant. Et ça, c'est quelque chose dont on peut rapidement être éloigné quand on est musicien professionnel. Philippe, t'as pas compris les consonnes, hein, je crois. Ripitiki, après on est sur ch, après on est sur feu, comme voilà, après c'est comme Sophie. Voilà, c'est bon. On le refera d'autres fois. Et là je voyais à ta bouche que tu n'étais pas avec nous, c'est pour ça. On était là, non, mais pourquoi on est promenés comme ça. Alors en fait, on a été contactés, nous, je dirais en fin 2022, début 2023, puisque la demande de l'équipe artistique, à la fois du balcon et de Maxime Pascal, la direction musicale, et Thomas Ostermayer, qui est le metteur en scène, était d'avoir un chœur amateur sur ce projet, constitué de 16 personnes, 8 hommes, 8 femmes. Donc il fallait chercher tout ça, arriver à créer un groupe qui soit représentatif de la diversité des publics que l'on touche, qui puisse aussi quand même aller vite dans l'apprentissage, parce qu'ils avaient que quelques répétitions avant les répétitions en studio et sur le plateau pour apprendre les 2 chants par cœur, même 3 maintenant je crois. Je m'appelle Fatou, j'ai 35 ans, je suis aspirante chercheuse et designeuse dans les industries culturelles et artistiques. Je m'appelle Stan du coup, j'ai 21 ans, je suis étudiant en psychologie et je fais de la musique depuis longtemps. Et là, je suis du coup chanteur dans le chœur amateur de l'opéra de Katsu. Je m'appelle Bernard, j'ai 70 ans, je suis retraité. Auparavant, j'étais infirmier en psychiatrie et voilà, et je chante. Je chante depuis une vingtaine d'années et voilà, une chose à l'autre, j'arrive là à chanter dans le chœur Passerelle. Moi, c'est Chérifa, j'ai 44 ans, je suis malvoyante, j'habite à Marseille. Et dans cet opéra, je fais partie des chœurs. J'ai toujours baigné dans la musique en fait, parce que église, parce que plein de trucs comme ça, donc j'aime plutôt de la musique, on va dire, du peuple. Et en fait, l'opéra, ça m'a toujours plu, mais j'aurais jamais pensé que c'était accessible à tout le monde, quoi. C'était pas du tout le style musical que j'affectionnais ou que j'écoutais, mais j'apprends à découvrir et j'apprends à aimer parce que c'est vraiment super. Tout ce qui est musical, voilà, ça me parle, ça me touche. Et je suis très curieuse aussi, donc je me suis dit, bon, pourquoi pas, je vais essayer. Là, on a reperdu la nuance. Vous voyez, vous avez rechanté. Mais là, c'est un peu de ma faute. Je n'ai pas trop insisté sur cette histoire de palier. Donc, il faudra bien faire attention. C'est vraiment évidemment de partir moins fort. Le chef de chœur, c'est arriver à assembler des voix et d'arriver effectivement à rendre la polyphonie la plus belle, la plus juste. Attention, ce qui va se passer, c'est que toutes les premières répétitions scéniques que vous allez faire, ça sera accompagné encore par un piano. Mais ça sera un autre pianiste. Voilà. C'est moi, je vous remercie de votre implication et de toute l'énergie que vous avez mis, quoi. Et c'est moi qui vous remercie. J'en ai entendu parler, j'ai déjà vu des vidéos sur la programmation, sur l'organisation, mais c'est la première fois que je vois ça en vrai, oui. Que ce soit au niveau du coup des régisseurs, des personnes de la chorale, je ne vais pas forcément les revoir plus tard, mais c'est quand même des relations que j'ai pu avoir et ça me fait plaisir en fait d'avoir rencontré des gens bien dans ce monde. C'est une expérience, je pense, qui forge sur c'est quoi se mettre en danger en fait. Mais là, quand tu les vois sur scène et que tu vois ce que ça implique, qu'il y a autant de gens autour, c'est plein de savoir. Et moi, c'est ça qui m'a beaucoup touchée en fait, c'est de voir enfin l'envers du décor.
l'opéra de Katsu, c'est une œuvre qui a été conçue par 2 artistes, un musicien, Kurt Weill, et un écrivain, Bertolt Brecht, à la toute fin des années 20. L'idée de départ de cette œuvre-là, c'est de faire un opéra pour les gueux, pour les gens qui sont discriminés, pour les gens qui sont dans la misère. Les amateurs, amatrices, ils viennent avec une expérience de vie de différents âges, de différentes origines sociales, qui donc amènent quelque chose au plateau qu'on ne pourrait pas créer, jouer, mettre en scène artificiellement. Donc notre tâche, c'est de leur demander de venir avec tout ça, avec leur personnalité individuelle, et en même temps de les mettre en état de maîtriser ça au plateau. Le chœur amateur nous permet d'injecter de la réalité en fait. Sur le plateau, on voit arriver des gens qui sont des gens de la vie un peu de tous les jours, quoi. Et on a vraiment ce besoin-là. On a besoin de se mélanger. Quand les musiciens, les chanteurs et les danseurs restent seulement dans leur monde, ils sont privés de quelque chose. Et quand on mélange comme ça régulièrement avec ce genre d'expérience les amateurs et les professionnels, on accède je trouve à un autre rapport, à une autre dimension, et là en l'occurrence qui est celle que demande cette œuvre-là, l'opéra de Katsu. Il y a quand même un message qui est assez fort, qui est « c'est pour les pauvres ». Et nous, on se moque des codes de l'opéra aussi. Et en plus, à l'intérieur de tout ça, on parle de malfrats, on parle de personnes quand même qui utilisent la mendicité comme fonds de commerce aussi. Donc c'est quand même des gens qui sont pas sympas dans la société de manière générale, mais on les sublime. Donc là, en l'occurrence, le personnage de Maki, qui lui est un malfrat, qui a tué beaucoup de personnes, et voilà, bon, il a fait tout le mal qui puisse exister. On s'attache quand même à lui parce qu'il a une clairvoyance sur le monde, parce qu'il a un message à faire passer au public, et qui est, à la fin, par exemple, la phrase c'est « qui est le plus criminel ?» Celui qui braque une banque ou celui qui la fonde? Ça donne confiance pour d'autres choses en fait. On se dit c'est bon, je fais ça, en vrai, ça va quoi. Je sais qu'à la fin du projet, à la fin du spectacle, du festival, ça va me faire un coup parce que je suis assez nostalgique et je me dis, voilà, enfin, c'est pas encore commencé que je me dis, je veux pas que ça se termine en fait. Disons que ça me fait plaisir de me dire que je me suis fait sélectionner et que j'ai été sélectionné aussi parce que je suis une personne assez atypique, que ce soit au niveau des origines, au niveau du chant, au niveau de la personnalité, même au niveau de la gestuelle. Donc voilà, je suis heureux, c'est tout.